tu donnes la chambre que non, tu es mon invité, à part la chambre, tu n'as rien d'autre. Et Dieu va rester dans la chambre. Il ne sortira pas. Le jour que le voleur est quelque part là-bas, au salon, il dit non. Le propriétaire m'a dit la chambre. Je me limite à la chambre. Amen. Amen. Peu importe le problème, peu importe quand tu vas crier. Puisque tu ne lui as pas donné toute la maison, il va juste sécuriser l'endroit que tu lui as donné. Frère, donnez toutes vos vies à Dieu. Ne donnez pas seulement une partie à Dieu, une autre partie au monde. Parce que la partie de Dieu prendra soin. L'autre partie, le monde prendra. Et comme Dieu est un Dieu jaloux, il va t'abandonner. Parce qu'il ne se mélange pas. Abandonnez vos voix maintenant. Abandonnez vos voix, frères et sœurs. Suivez la seule voix. Dieu n'a qu'une seule voix, c'est sa parole. Amen. Les autres ont plusieurs voix. Mais lui, il n'a une seule voix, c'est la parole. Amen. Si je vois le sang, c'est fini. Il n'a pas le sang, c'est aussi fini. Il n'a pas dit le sang, et puis il faut que ça soit Israël. Non. Peu importe la maison qui avait le sang, amen, la mort devait traverser. Amen. Que tu sois israélite, roumain, je veux dire, égyptien, gabonais, kenyan, mon ami, dès qu'il y avait le sang appliqué, alléluia, mon ami, la mort passait. C'était une préfiguration aujourd'hui. Dieu était le Dieu d'Israël hier seul, n'est-ce pas? Amen. Mais aujourd'hui, Dieu est pour tout le monde, si tu crois. Amen. Dieu, c'est plus pour une seule nation. Amen. Dieu est pour les individus. C'est plus seulement pour un pays, mais il est pour ceux qui croient en lui. Amen. Avant, c'était pour un seul pays, n'est-ce pas? Amen. Mais aujourd'hui, il a prouvé en Égypte, toutes les personnes qui voulaient sortir, ils étaient couverts par le sang. Amen. La seule recommandation, c'était le sang. Et aujourd'hui, Dieu fait la même chose. Que tu sois gabonais, égyptien, je ne sais pas qui, que tu sois bouddhiste, pèlerin, catholique, protestant, du message, je ne sais pas qui encore, les témoins de Jéhovah, il n'y a qu'une seule entrée, les fusions de sang. Amen. Point de sang, point de vie. Amen. Si je vois le sang, je passerai dessus tout. Amen. Pas de sang, je rentre et je frappe. C'est pas je suis du message. Est-ce que tu as appliqué le sang? Amen. Je suis catholique, oui. Tu as appliqué le sang? Amen. Je suis bouddhiste. Est-ce que tu as appliqué le sang? Quand je ferai le sang, je passerai dessus tout. Amen. Dieu ne cherche pas qui tu es. Mon père était pasteur, oui. Tu as appliqué le sang de ton père qui était sur ton, le sang qui était sur ton père. Papa est pasteur, oui. Est-ce que le sang que papa a appliqué, tu l'as appliqué? Non. Je passerai devant tout. Amen. Marie qui était la mère de Dieu, comme disent les catholiques. Il a fallu les fusions de sang, oui, pour qu'elle soit sauvée. S'il y avait l'exception, n'est-ce pas, de personne, Marie était acceptée parce qu'elle a porté Jésus-Christ dans son ventre. Et la grâce était sur elle. Oui. Tu es bénie dans toutes les femmes du monde, n'est-ce pas? C'est pas ça? Amen. Mais pourquoi Dieu dit tout ça, c'est bien, mais il faut le sang. Amen. J'exige que le sang soit appliqué dans ta vie. Marie, que tu le veux ou non. Tu m'as porté, tu ne m'as pas porté, tu dois passer par le même chemin que tout le monde. Amen. Amen. Frère, je suis le chemin de la vérité et la vie. Nul ne peut venir à moi et rester le même. Et nul ne peut venir à moi et puis je le chasse, c'est faux. Quand tu viens, parce que je sais que pour que tu viennes, il faut que tu sois inscrit dans le livre de vie. Amen. S'il n'y a pas ton nom depuis l'éternité, tu ne viendras jamais. Amen. Donc frères et sœurs, si tu es là ce matin, Dieu t'a connu avant la fondation du monde. Amen. Dieu t'a connu avant la fondation du monde. Papa, tu as compris? Dieu t'a connu. Pas aujourd'hui, pas quand tu es né, mais avant qu'on ait même la pensée de te mettre au monde, Dieu lui te connaissait déjà. Amen. C'est vrai. Amen. Amen. Soyez fiers de ça. Amen. Le fait d'être là ce matin, c'est une bénédiction. Amen. Le fait que vous soyez, je vous le dis au nom de Jésus-Christ, le fait que vous soyez là ce matin, amen. 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 Bon, Seigneur Jésus-Christ, c'est une bénédiction. Amen. C'est un miracle, il faut le dire. Amen. Parce que beaucoup veulent être là, vous êtes là. Mais ils pensent que pour arriver là, il faut aller d'abord avoir la voiture. Il faut avoir telle chose. Parce qu'ils donnent des raisons pour arriver là. Mais toi, tu n'as pas besoin de la raison. Amen. Tu viens seulement, n'est-ce pas? Parce qu'en toi, il y a ça. Amen. Parce qu'en toi, il
Il y a ça dedans, Dieu est dedans. Et c'est ceux qui le tirent vers Dieu. Amen. Les autres ont des raisons parce que c'est pour les éloigner de plus en plus. Mais toi, ta raison n'a pas parce que en toi, il y a l'éternité. En toi, il y a le message. Amen. En toi, il y a la vie éternelle. Amen. Et tu sais où se trouve la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est où? C'est dans la maison de Dieu. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà, on avance. Bientôt, on va arrêter, il est 11h pile. Sauf si maman n'a pas l'heure. Il dit. Amen. Amen. Il est 11h pile, non? Ok, moi je n'ai pas de montre. Donc il disait. Savoir qu'on marche heure après heure devant la mort. Il dit, pourquoi continuons-nous avec l'égoïsme? Amen. Amen. Pourquoi l'égoïsme nous habite, nous les chrétiens? Pourquoi la cupidité nous habite? Pourquoi l'impiété nous habite? Et avoir nos yeux fixés sur les choses du monde. Pourquoi ces choses nous habitent? La cupidité, l'égoïsme, l'impiété et nos yeux fixés vers le monde. Pourquoi ces choses nous habitent? Ces choses ne devaient plus nous habiter. Amen. Parce que nous sommes sortis de ce monde. On est quitté de ce monde pour le monde de Dieu. Donc nous devons rentrer maintenant dans les galeries de Dieu. Comme le pasteur me dit, n'est-ce pas? Et les galeries de Dieu, c'est l'amour. Les galeries de Dieu, c'est la piété. C'est la vertu. Amen. C'est la patience. C'est la tempérance. Voilà les galeries de Dieu, n'est-ce pas? Mais quand il y a la jalousie, l'égoïsme, le vol et ces choses, mon ami, tu ne connais pas l'amour de Dieu. L'amour de Dieu n'habite pas en toi. Et la vie de Dieu n'est pas encore en toi. Regarde ta vie et va en avant. Amen. Laisse toutes ces choses. Amen. Alors il dit. Excusez-moi. Voilà, il dit. Il est temps que nous retournions au précepte de Dieu. Quand j'ai réfléchi à mes voies, j'ai tourné mes pas vers tes préceptes. Chacun doit faire cette autopsie, cette analyse, cet inventaire personnel. Et arriver à dire que quand j'ai réfléchi à mes voies, j'ai tourné mes pas. J'ai tourné désormais ma vie vers les préceptes de Dieu. Donc les choses anciennes sont passées comme pour la vie. Toutes choses sont devenues nouvelles. Si je buvais hier, si je fumais, si je sortais des femmes, si je sortais des malades d'autrui, si je, ces choses n'habitent plus en moi. Je suis devenu une nouvelle créature en Jésus-Christ. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et les gens vont commencer à dire tu es une nouvelle personne. Mais si les gens ne voient pas en vous une nouvelle personne, ça veut dire que les choses anciennes sont toujours là. Et vous êtes toujours l'ancien monde encore là, n'est-ce pas? L'homme du péché encore, ça part, n'est-ce pas? Débarrassez-vous de l'homme du péché. Débarrassez-vous de sa monnaie. Vous savez, quand vous partez chez le malien, comme je le dis, tout à fait, monsieur. Amen. Quand vous partez acheter sa monnaie, la nourriture, je ne sais pas quoi, vous avez 10 000, n'est-ce pas? Après, vous achetez, n'est-ce pas? Alléluia. Le boutiquier te dit que, mon frère, bon, tu as pris les choses, mais je n'ai pas la monnaie. Pars, tu reviens après. Ton cœur sera où? Ah oui, la monnaie, non. Parce qu'il y a ta monnaie, non. Peu importe ce qu'il va dire, même s'il prend le bon, tu n'es pas obligé de prendre le bon encore. Au final, tu dis non, moi je ne veux plus rien, je veux seulement ma monnaie. Oh mon frère, il n'y a pas encore dit, il n'y a pas de sujet de tour. Tu vas retourner, non? Amen. 2 heures après, tu reviens. Il y en a, oh, il n'y a pas. Tu dis, il n'y a pas. Reprends ça, il dit non. Moi je veux ma monnaie. Peu importe le temps que ça prendra, 2 jours, 3 jours, 1 semaine, et tu verras toujours prendre ta. Mon ami, vous devez encore au diable. Vous devez encore au diable. Si le diable vient demander sa monnaie, parce que en achetant les choses, n'est-ce pas, tu n'as pas tout rendu. Amen. Amen. Tu as tout payé, mais tu as encore plus le bon. Amen. Amen. Tu as tout payé à la croix, tu as tout fait, c'est la vérité. Mais tu es parti, tu as encore pas la monnaie, tu as dit non, donne-moi encore le bon. Amen. Le bon de la jalousie. Je vais te payer ça après pour que la jalousie reste. Mais Dieu a déjà payé le prix. Amen. Mais toi, tu vas
Mais c'est le cas de la jalousie. Donne-moi la jalousie. On attend encore. On prie ici. Au nom de Jésus-Christ. Jalousie, sort. Sors de ce corps. Ça sort. La jalousie revient en. Tu n'as pas compris. Parce que tu m'avais dit que tu devais m'enlever la sœur de l'église. Elle est toujours. Non, donne-moi ma jalousie. Parce qu'il faut faire la jalousie pour que la fille la parte, n'est-ce pas? Mais elle n'est pas encore partie. Mais la jalousie sera là, frère. Elle sera toujours là. Jusqu'à ce que tu viennes te mettre à genoux ici. Pasteur, il ne faut pas sûr. Quand je venais à l'église, j'avais encore la jalousie. J'avais encore la haine. Quand je voyais la soeur là, moi je n'aimais pas la voir. Dans mon cœur était noir. Mais la repentance est importante. J'ai entendu. Seigneur, Père, pasteur, prie pour moi. Pour que ces démons-là sortent. Quand il va imposer ses mains, la Bible dit comme chasseur démon, n'est-ce pas? Le mensonge était démon, la jalousie était un démon. Et quand le pasteur va appliquer, le moment en galade, n'est-ce pas? Va appliquer les préceptes de Dieu, n'est-ce pas? Il va appliquer l'oracle de Dieu, il va appliquer les conseils de Dieu, il va appliquer le commandement de Dieu. Qu'est-ce qui va se passer? Tu donnes la monnaie, n'est-ce pas? Et tu es libre. Amen. Quand il revient, il dit, oh, dimanche 12, je t'ai rendu ta monnaie. Pardon, laisse-moi tranquille. Amen. Dimanche 12, non, tu n'as pas de si. La Bible dit que repentez-vous et vous serez pardonnés. Après le pasteur, il priera pour vous. Amen. Et ce péché va sortir. Amen. Qu'est-ce que je te dois encore? Toi, monte ta parole qui dit que je te dois. Il va tourner. Comme il n'a jamais de parole, il va te chercher. Oui, il attend, j'arrive. Oui, il faut aller, je t'attends. Voilà ma parole. Il est écrit. Toi aussi, amen. Il est écrit. Amen. Pour que tu dises que je te dois. Mais comme il n'a plus été écrit, il va fuir. Amen. Il fera loin de vous. Amen. La seule condition. Amen. Amen. Voilà, c'est ça Dieu. Alors il dit, nous prenons cet homme, j'aime bien l'Ancien Testament, Jacob. Amen. Vous savez que Jacob était l'enfant à maman, n'est-ce pas? Amen. 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 Et Ésaü était l'enfant à papa. Amen. Parce qu'après la loi, c'est l'aîné qui prenait, n'est-ce pas? Il remplaçait le père. Mais, vous savez une chose, parfois Dieu contourne comme je vous ai dit. Comme Élie avait dit, que Dieu m'a caché cela. Dieu ne dit pas à toi, c'est serviteur. Il y a des choses que Dieu cache. Il parlait révéler ça à un enfant de l'église. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu a mis dans l'église les dons. Amen. Et ces dons doivent travailler. Amen. Dieu n'a pas mis ça à l'église pour rien. Sinon, il prend tous les dons, il donne ça à papa, il me donne, vous n'avez rien. Vous venez savoir comme les poteaux. Non. Dieu a donné les 9 dons à l'église. Amen. Et chaque don doit se manifester. Alléluia. Chaque don doit travailler. Amen. Quand il y a un problème, comme il y a ce don dans l'église, oui, le pasteur n'a pas, Dieu va venir à ce don pour dire que dis à papa comme ça, que tu viens, tu viens. Amen. 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 Comme Dieu parlait faire la fête, moi je vois que si c'est Esaü qui prend le pouvoir, lui là va amener l'idolâtrie, comme Akab. Et pour le pays, sera dans l'idolâtrie et puis ils vont non. Mais par contre le petit qui est là-bas, c'est vrai que c'est le grand qui doit prendre, mais je suis Dieu. Je fais ce qui me plaît. Personne ne me donne les. Et qu'est-ce qu'il fait? Il savait que le père était attaché à l'aîné. Et à la loi de Dieu, il a contourné le père. Il est allé voir la mère. Amen. Amen. Il est allé voir Rebecca. Il a dit à Rebecca, tu as 2 nations dans le ventre. Amen. Le premier sera assujetti au second. Amen. Suivez la chronologie, c'est très important. Le premier sera assujetti au deuxième. Amen. Et le père, lui, il avait la promesse que c'est l'aîné qui prend le pouvoir après toi. Jésus. Amen. 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 Pourquoi? Parce que Dieu connaît toutes choses. Alléluia. Rien n'est caché à Dieu. Amen. Oh Jésus. Amen. Et quand les enfants naissent, la femme a la promesse, elle n'a pas dit à son mari. Amen. Frère, quand Dieu te dit quelque chose, n'est-ce pas? S'il a compté ton mari pour quelque chose de bien de ta famille, garde ça d'abord comme ça. Réfléchis d'abord. Est-ce que si je dis à mon mari, ça va encore marcher tel? Tout comme Dieu aussi peut me dire, si je vois que la femme va faire autrement, je ne dis pas. Amen. Quand Dieu a dit à Moïse, Abraham, prends ton fils, va me le sacrifier. Oui. Mais si Abraham dit ça à sa femme, ça va.
Mon frère, nous sommes tous des humains. Ce jour-là, le plan était dans l'eau. Ça veut dire que Sarah devait prendre la corde même pour il met les menottes sur le pied de l'enfant et sur son pied. L'enfant bouge, elle bouge parce que l'enfant ne doit pas mourir. C'est la vérité. Amen. Amen. Ça c'est Dieu, frère. Ça c'est Dieu. Dieu a les voix incompréhensibles. Amen. Insondable. Amen. Amen. Et Jacob a fait quoi? Jacob, certainement, la mère lui disait qu'il ne faut pas suivre. Tu vois ton frère, non? Il ne faut pas faire comme ton frère. Parce qu'elle doit dire que c'est ton frère qui doit hériter de ton père. Mais le problème, c'est que il est en train d'amener de la terre à la maison. Ça allait dégager notre famille. Toi, sois quoi, on ne sait jamais. Ne fais pas comme ton frère. Suis la volonté de Dieu. Peut-être Dieu sera miséricordieux envers nous à ta l'heure. Mon fils, tu as compris, oui, maman. Quand il me fait, ah, maman m'a dit. Ah, toi, tu es toujours tout à l'heure, tu as dit oui. Maman m'a dit. Les enfants, vous écoutez? Amen. Maman m'a dit. Papa m'a dit. Je fais ce que mon père me dit. Amen. Je fais ce que ma mère me dit. Amen. Toi, tu peux me prêcher l'évangile dehors. Je ne suis pas ton évangile. Amen. Tu entends? J'écoute ce que le pasteur dit. Amen. Amen. Même ça comme ça. Peu importe ce que le monde disait. Toi, tu es comme une femmelette. Oui. Maman m'a dit c'est comme ça. Il faut fuir le péché. Oui. Vous êtes souillés. Amen. Qui s'assemble sur le sang. Amen. On dit de me confondre à vous un jour. Il est laissé. Amen. Jusqu'à quand le moment est venu, la mère était éveillée toujours. Pour que la vérité va partir aujourd'hui. Ça va bientôt arriver. Et Dieu aussi faisait quoi? Il révélait sa maman. Tu vois, il y a des choses parfois, on ne te dit pas, mais quand tu passes à côté de quelqu'un, tu sens une présence. Parfois tu es là, tu sens qu'il y a quelque chose que tu ne connais pas certainement. Oui. Mais ton Saint-Esprit te dit que là où tu es là, il y a un danger. Amen. Tu veux bouger les pieds. Amen. Le corps ne donne pas. Tu cherches. Que se passe-t-il, Seigneur Jésus? Oui. Devant le Seigneur, il va revenir. Amen. La Bible dit reste tranquille. Oui. Amen. 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 Quand c'est comme ça, vous ne voyez pas. Restez tranquille et observez Dieu faire. C'est cela. Nous sommes ensemble. Amen. Bientôt je vais finir. C'est comme ça que je prête. Je suis même vers la fin de tête. Restez tranquille et regardez la délivrance de Dieu. Si c'était une lame forgée contre de manière négative, Dieu va opérer un miracle. Dieu va détourner cela en ta faveur. Amen. 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 Et après, puisque c'était la chronologie, il fallait d'abord prendre le pièce, n'est-ce pas? Dieu a permis qu'un jour, Esaü ait faim, parce qu'il venait à bout, il n'avait rien à manger. Amen, amen. Parce qu'il n'avait pas choisi une bonne femme. Une vraie femme, quand le mari au travail, elle prépare les choses, prépare à manger. Dites prépare à manger. Prépare à manger. Amen. Tu nous as vu manger, non? Bien. Parfois, on avait mal au ventre. Parce qu'on a bien mangé. Quand tu as bien mangé, mon ami, même quand l'enfant vient jouer avec toi, tu es ouvert. Oh bébé, oh tu fais les vides. Parce que, mon ami, le corps est bon. Amen. Bon, imagine-toi. Moi, je reviens du boulot. Après, j'ai faim. Je commence à aller au chez lui, oh, il a mangé. Oh non, pardon. Même si tu es chrétien, tu vas d'abord dans la chambre, tu commences à bouder. Toi aussi. Oui, mon ami, le corps est calme. Amen. Amen. Et c'est ce qui s'est passé, il avait faim. Il dit à son frère, oh, donne-moi manger. Il dit, jamais. Si tu veux manger, va voir le les laisse. Tu sais, quand tu es insensé, quand on te dit de Dieu, tu ne crois pas, tu dis, oh, amen. Mon ami, la vie, c'est pas. Amen. La vie, c'est pas. Vous me suivez? Amen. Vous devez, là où vous posez les pieds, vous devez savoir poser les pieds. Amen. L'enfant de Dieu doit savoir où il se positionne. Tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit doit être acclamé par Dieu. Amen. Amen. Et lui, là, il est bon. Je fais quoi le jour des neiges? Oui. Toi, tu le fais là pour de ça. Donne-moi, moi j'en ai besoin. Frère et soeur, moi j'en ai besoin. Si tu n'as pas besoin de Jésus-Christ, moi j'en ai besoin de Jésus. Amen. Votre Dieu là, votre Jésus, oui, c'est le nom, j'ai besoin de lui. Parce que c'est grâce à lui que je vis. Amen. Tous les jours, les trains, tous les jours, oui, parce que ça va m'amener au ciel un jour.
Moi, j'en ai besoin. Mais Dieu ne le garde pas si. Pour toi, il ne le regarde pas. Mais pour moi, mon Dieu le garde. Parce que je dois être pur, sans tache ni rien. Amen. Ça, ce sont les tâches du corps. Tout à fait, monsieur. Ça, ce sont les tâches. Dieu t'a donné des cheveux noirs. Pourquoi mettre la peinture sur la tête? Amen. Soyez naturel. N'ajoutez rien. Quand vous ajoutez, vous portez une correction à notre Créateur. Amen. Si Dieu a laissé ça comme ça, parce qu'il estime qu'à travers ça, tu vas le glorifier. Amen. Quand il avait donné l'écharpe à Paul, Paul a prié, n'est-ce pas? Paul pouvait prier pour un malade, pour un mort. Le mort revenait à la vie, n'est-ce pas? Mais pour une bosse, pour les yeux, Paul ne pouvait pas avoir ça. Dieu a dit quoi? Non, tu as tellement la puissance de Dieu en toi. Tu as tellement tout. Mais tu as besoin de quoi encore? Est-ce que malgré tes yeux, tu ne vois pas? Malgré tes yeux, tu n'écris pas? Malgré tes tu ne lis pas? Malgré te suffit. Bon, moi je donne les yeux, j'enlève ma grâce. Tu choisis quoi? Seigneur, je prends la grâce. Il me parle depuis le 5 jours. Parfois Dieu a mis ça pour que quand tu veux t'enorgueillir, tu te dis, oh, je suis inférieur. Quand tu veux faire moi, après Dieu te montre que mais tu es chauve. Regarde, il a des jolis cheveux. Hein. Tu vois, c'est pour te ramener à l'ordre. Tout ce que Dieu fait est bon. Merci Seigneur. Retenez toutes ces choses. N'ajoutez rien. La Bible dit, si vous ajoutez, n'est-ce pas, j'enlève votre nom de la vie et de vie, n'est-ce pas? Si vous enlevez aussi, j'enlève toujours. N'est-ce pas? Ajouter, c'est quoi? C'est pas seulement la parole. Mais tout ce que Dieu a mis en toi, c'est le corps de Dieu. Ce corps appartient à Dieu. Amen. Laisse le corps comme Dieu l'a fait. Amen. Et si vous mettez les choses qui n'attirent pas le regard des gens du monde. Amen. Parce qu'au travers de ça, ils vont s'appeler pour tu vois une soeur. Regarde, elle aussi, elle fait oui. Mais est-ce que, à l'intérieur, vous avez même pensé non? Elle peut mettre ça, ne lui dit rien, n'est-ce pas? Mais tu ne connais pas le regard de l'autre, comme je disais, on parlait le pasteur hier. C'est à cause des gens du dehors que nous sommes parfois obligés de ne pas faire certaines choses. Amen. Comment tu me suis? Amen. Vous me suivez, vous tous, n'est-ce pas? Amen. Pas à cause de nous, non. Pas à cause du pasteur ou des sœurs, non. Nous, on comprend que le cœur est saint. Tu vois, ça là, tu peux t'en passer. Mais les gens du dehors, à cause de ça, ils vont dire, comme la sœur met, qui est l'enfant de Dieu, combien de fois moi? Et quand elle va mettre, elle va abuser. Pourquoi? Parce que j'ai vu, on met la teinture. Moi, elle a mis la teinture, non, je mets le rouge, le jaune, le blanc, le noir. Elle mélange toutes les couleurs. Et puis c'est quoi maintenant? Amen. Donc soyez purs, que Dieu vous bénisse. Amen. Soyez purs, amen. Amen. Soyez purs, soyez tels que Dieu vous a créé. Amen. Amen. Donc je disais que Jacob, n'est-ce pas? Après, il fallait d'abord passer par l'état de quoi? Prendre pour les c'est important. Ça l'avait enseigné que tu peux tout faire. Ton frère, c'est toujours ton frère. Il faut un jour, si tu as la possibilité, vraiment, il faut tout faire pour prendre le droit des laisses. Et quand l'occasion, Dieu te donne toujours l'occasion. Quand je vous ai dit, quand vous êtes dans le plan de Dieu, Dieu va toujours faire pour que tout s'accomplisse. Amen. 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 Tu as fait un truc, mais si tu n'étais si Jacob n'avait pas l'esprit de Dieu, il ne devait pas savoir que c'était l'opportunité qui lui était offerte. Amen. Amen. Mais comme il était averti, dès que son frère a dit, je veux manger, non, il a nourriture, mais moi je veux aussi quelque chose. On ne donne rien sans rien. Amen. On ne donne rien sans Rien. Tu me donnes, la vie c'est ça, le trop. Pour que tu ne sois pas redevable, pour qu'en tête, ah, je fais ça parce que parce qu'il m'a donné. Non. Tu ne dois pas être redevable vers tes copains, je ne sais pas qui. Ne sois jamais redevable. Parce que la redevance fait en sorte que tu vas aller faire une chose que tu ne voulais pas faire parce que tu dois, par motif de conscience, quand tu dis, oh, je dois faire, je vais faire ce qu'il veut. Et pourtant, au fond de toi, tu ne voulais pas faire. Pourquoi? Parce que tu dois. Hein? Pourquoi? Abraham pouvait dire, moi, même si tu me donnes la terre là, tu donnes toujours quelque chose en retour. Amen. Un chrétien ne prend jamais rien cadeau. Amen. Très bien. Ok. On vous donnez toujours quelque chose. Amen. Pour sceller le troc. Il te donne, ok, j'ai compris, mais je donne quand même. Non, c'est pas, non, prends quand même. Lui aussi, quand il veut t'arracher, ah, il m'avait quand même donné. Ah, il m'avait quand même. Ouais, c'est ça Dieu. Hein? Et il a dit, tu veux manger, pas de souci, tu me vends, me donner l'énergie. Je fais d'abord quoi avec? J'ai d'abord même quoi? Prends. Quand tu confesses de ta bouche, Amen. la bouche a un pouvoir. Amen.
Vous qui aimez parler négativement à vos enfants, Très bien. de vos parents. Oh, il est maudit. Oui, tu l'as maudit, c'est toi qui l'as maudit. Amen. Parce que nos bouches sont sanctifiées par la parole. Amen. Et la Bible dit que notre bouche doit faire quoi? Parler seulement des oracles de Dieu, Amen. de la parole de Dieu et de la bénédiction. Et le prophète Branham va nous dire que c'est une parole que son frère doit dire à son frère ou à sa soeur, que Dieu te bénisse. Nous sommes ensemble. Amen. Frère, que Dieu te bénisse. Même s'il a mal agi, Seigneur, que tu bénisses le frère. Peut-être il a fait ça sans savoir. Seigneur, bénis le frère. Seigneur, bénis la soeur. C'est sûr que ce n'est pas lui qui a fait, mais c'est l'esprit en lui ou en elle qui a fait ça. Amen. Mais bénis quand même l'âme du frère. Dieu va bénir. Au lieu de maudire, il bénit. Au lieu de condamner, il te sauve. Parce que tu as sorti une parole qui doit faire plaire à Dieu. Amen. Amen. Et quand il a vendu, il est parti, n'est-ce pas? Il avait déjà le droit de reste. Le jour qui est arrivé, Dieu aussi a permis que, puisqu'il est déjà le grand frère, sur le plan spirituel, n'est-ce pas? Amen. Physiquement, c'est l'autre, mais spirituellement, c'est l'autre. Il a été béni, il a acheté la banque, tout marchait. Maintenant, quand il a pensé que non, je peux tout faire, mais la maison de mon père me manque. Amen. Amen. La maison de mon père me manque. Frère, quand tu es dehors, pense toujours à la maison de ton père. Amen. Vous comprenez ça? Et la maison de ton père, c'est Dieu. Amen. Amen. C'est Dieu. Pensez toujours à Dieu, peu importe là où tu poses tes pieds. Amen. Même si on te force à faire les choses, Oui. fais comme Jacob. Pense toujours à la maison de ton père. Amen. Même si je l'ai bien, même si je tout, mais la maison de mon père meurt. Oui, monsieur. Même si je n'ai pas le temps de venir à l'église, mais depuis la maison, pense toujours à la maison de ton père pour y retourner. Amen. Et Dieu va créer l'occasion pour que tu y... Amen. Et quand il est venu, qu'est-ce qui s'est passé? C'était pas la rose, n'est-ce pas? La Bible dit quoi? Il s'est souvenu. Il a réfléchi à ses voies. Comment il avait fait pour arriver chez Laban? C'était pas qu'il allait en voyage. Il avait fui son frère parce qu'il avait trompé son frère. Amen. Amen. Et son frère avait dit, mon ami, j'attends que papa meure. Dès qu'il ferme les yeux, tu es mort aussi. Amen. Donc, sa vie tenait sur deux fils. Et quand il fallait retourner, là-bas, tu es isolé sans les parents. Maintenant, là-bas, la mort t'attend. Tu fais comment? Tu commences à marcher. Maintenant, comme on a dit pour David. Il était là. Je ne vais pas chez mon frère. Mais la mort m'attend, papa. La mort m'attend. Je fais comment? Et quand le frère a entendu que le petit frère arrivait, il a pris les soldats pour aller tuer par les biens. Amen. Amen. Le seul secours, c'était Jésus-Christ. Amen. Et pourtant, il avait les serviteurs, n'est-ce pas? Il avait les signes éternels, n'est-ce pas? Amen. Il avait la bénédiction de son père, n'est-ce pas? Amen. Mais le monde s'est levé contre lui. Et il a tremblé. Il s'est souvenu de qui? De son Créateur. Et la Bible dit que il a laissé la famille à côté. Lui, il est allé quelque part pour prier toute la nuit. Amen. Et en priant, Jésus-Christ est descendu. Amen. 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 Est-ce qu'il est venu pour lui faire seulement de bien? La Bible dit non, il n'est pas venu comme un agneau, il est venu pour faire la bagarre avec lui. Et la Bible dit que Jacob et l'ange se sont battus toute la nuit. Amen. L'ange a même cassé le pied, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Amen. Il marchait comme ça, n'est-ce pas? Amen. Mais lui, il a tenu la promesse. Et aujourd'hui, tu ne peux pas bouger si tu ne me bénis pas. Parce que c'est que tu es Dieu. Amen. Voilà pourquoi je vous dis quelque chose, vous devez connaître votre Dieu. Amen. Amen. Comment Dieu vient à vous. Comment Dieu vous parle. Pour que vous le soyez, pour que la grâce de Dieu ne passe devant vous. Amen. Vous devez connaître votre Dieu. Voilà votre Dieu ici. Le jour que tu vois quelqu'un semblant à cet homme, c'est lui. Et le Saint-Esprit te convainc que le type là, que tu vois passer un nom. C'est le même qui a rencontré Moïse, Abraham, Amen. sur les chaînes de Mambré. C'est le même. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il approfondisse. Il faut que tu le connaisses d'abord d'avance. Si tu le connais pas, il va passer devant toi comme il est passé chez les autres. Amen. Frère, connaissez votre Dieu. Et quand il a combattu, après Dieu a fait quoi? Dieu l'a béni. Il a même changé son nom. Amen. Il dit, tu ne t'appelles plus Jacob, mais tu t'appelles Israël. Amen. prince de la... Prince de la... Père. Amen. Frère, tu es le prince, tu n'es plus Jacob, le trompeur. Amen. Amen. Mais quand Dieu vient à toi, Dieu change ta vie et il change ton nom. Amen. Amen. Même si tu es un voleur, tu es un brigand. Mais quand Dieu vient saisir ta vie, Dieu change ta nature et il te donne un nouveau nom. Amen. Même si tu t'appelles encore Obiligi, mais les gens du nord vont voir Jésus-Christ en toi. Amen. Ça, c'est un chrétien. Amen. Tu es Obiligi pour les hommes, mais pour le monde, tu es un chrétien.
Amen. Et c'est le nom que tout le monde doit porter. Amen. Et quand tu as ce nom, tu es sauvé. Et Dieu a changé son nom. Et quand son frère veut pour le tuer, à la fin, Dieu a aussi changé les pensées de son frère. Même les biens qu'il lui a donné, je ne prends pas tes biens. Garde tes choses, frère. Même quelqu'un qui a construit te faire du mal, il ne va plus te faire du mal. C'est maintenant lui qui va te dire non, faut pas, ces gens ne veulent pas de toi. Il vient pour te faire, mais Dieu va changer ses pensées. Amen. Pour que ses pensées viennent maintenant pour te bénir. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Je vais comprendre cette chose. Amen. Je vais clôturer quand il est à midi. J'ai beaucoup parlé comme impression. Amen. Je vais clôturer. Amen. On dit il est midi. C'est vrai qu'on a commencé à la télé midi 14. Je prends un dernier passage. Amen. Et puis. On n'a pas fait Moïse. Dieu ne voulait peut-être pas. Amen. Voilà. Voilà. Vous voulez m'ouvrir. Alors. J'ai pas touché Pierre. Vous savez que Pierre avait trahi Jésus-Christ, non? Il avait renié Jésus, n'est-ce pas? Mais Dieu l'avait dit avant que comme je chante 3 fois, tu vas me renier, n'est-ce pas? Lui pensait que Jésus blaguait. Mais quand la chose s'est accomplie, il a fait quoi? Il a réfléchi quoi? À ses voies. Quand il avait renié Jésus-Christ, il avait renié le plein de la paix. Il avait renié le Dieu même qui est venu pour lui.